Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué. Vous achetez pas longtemps avec un grand préambule. Ce que je suis en train de faire direct là, c'est une ligne d'arrivée. Je sais pas si ça va être assez visible. Ah ben oui, regarde ça. Un beau finish line. Et le but, je suis de retour dans ma piste de pratique. Loop de 1 minute, grosso modo. Et l'important, c'est que je viens de juste faire un petit tour, bien slow. M'assurer que la piste est dans les mêmes conditions que l'année passée. Et c'est le cas. Mais il y a quelque chose qui a changé depuis l'année passée avec la XR 200. Parce que maintenant, attention mesdames et messieurs, ça marche en crisse. Ben non, ça marche pas tant que ça, mais ça marche mieux qu'avant. Fait que je veux venir faire battre un record à notre belle XR 200. Donc le tour le plus rapide que j'ai fait l'an passé après plusieurs heures de pratique. Genre au milieu de la saison, bien rodé, plus de rouille, plus de la patente là. 1 minute, 1 seconde. Et là, la moto roule bien mieux. Donc le tour le plus rapide qui a jamais été fait par moi ici, c'est pas 96. Wow. Donc le tour le plus rapide qui a été fait ici, c'est sur la YZ 125 avec 56 secondes. Il faut qu'on descende en bas de 1 minute, ok? Et là, c'est le moment de vérité. Tu sais quoi? On va starter ça en deuxième vitesse à start à tout le power voulu. 1, 2, 3... Allez! Et c'est terminé! Je sais pas. J'ai pas fait la meilleure courbe du monde ici, là. Donc on va aller voir au niveau de la GoPro, vite. Je suis en bas d'1 minute. J'ai un bon feeling en tout cas. Allons voir. Okidou, après révision très scientifique de ma caméra GoPro, j'ai hâte de voir le vrai score là. Mais ça aurait l'air que j'ai fait ça en 58 secondes. Ça là, ça veut dire que mon premier tour de la saison, dans des conditions que je connais plus ou moins parce que je l'ai pas ridé à la piste, je sais pas sur où les bosses puis c'est où les bonnes grooves à pogner. J'ai gagné plus que 3 secondes. C'est qu'à vous dire à quel point la XR était malade. Elle avait pas aucune façon de monter des côtes du moment qu'il tombait dans le sable, ça avait plus de cœur. C'est pas que c'est censé être un fire breather, mais là, elle roule comme elle devrait rouler. On va en faire un deuxième, fait qu'on va essayer de voir si je suis capable déjà de baisser le temps à moins que 58 secondes. Après ça, on s'en va faire un petit peu de trail, coupe de wheelie, puis on s'en retourne à la maison. Bye bye. Donc, le start en première vitesse cette fois-ci. Ça roule. OK, 1, 2, 3... Cette fois-ci, c'est cette courbe-là qui va m'avoir tué. J'ai hâte de voir. C'est mieux. Et c'est terminé. Je pense que ça va être un peu plus slow que tantôt. J'ai fait plus d'erreurs.
Étrangement, peut-être que j'étais un petit peu trop agressif. J'ai fait une couple d'erreurs assez notables. Mais on va aller voir ça sur le chrono. Quoi qu'il en soit, je vous reviens avec le résultat. Puis après ça, on s'en va dans le trail. Faire une coupe de wheelie. Et ciao bye après. Donc, le chrono non officiel, 58 secondes et tout. Fait que ça commence bien la saison. 2 chronos en bas d'1 minute. Pour la XR dans la piste qu'elle avait jamais été capable de descendre en bas de 1 minute 1. Puis là, pousser à côté avec un rider plus rouillé. On va aller faire un petit peu de trail. On va aller faire une coupe de wheelie. Elle prend bien mieux son gaz. Hey, avant, là, c'était impossible. C'était tellement vache, là. Tu sais? Hey. Pas l'année passée qu'il aurait fait ça, là. Ça lève vos gaz! Entre ça et un CBR 1000, pas grande différence. OK, on va se craquer 2-3 wheelies. On va vous dire bye, OK? On peut pas s'en empêcher. Le break en arrière marche-tu? Oh, le break en arrière marche pas! Ben, faites en essayer de le checker. Le break marche pas en tout! Et là là! On a des petits pads à mettre. Là, j'ai lâché le gaz. Parce que si j'avais eu des breaks, je vous garantis que j'aurais pesé. Pas de breaks, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. On a des breaks en avant, c'est déjà ça de gagner. Quatrième vitesse, sortie de courbe. C'est vraiment plus facile qu'avant. 4. Même pas de clutch. 4 pas de clutch, toi. Le réflexe de mettre les breaks en arrière, hein? Et c'est ce qu'il faut faire en temps normal, on s'entend bien. Et si vous trouvez que la XR est vraiment rendue badass, commentez dans la section commentaires XR badass. Bye! Poup!